Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors depuis ma dernière vidéo, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'intérêt avec la sabloponie. Donc je vais vous expliquer, pour répondre à des questions, comment est-ce que je fais pour organiser les bacs de culture des plantes. Alors j'ai pu voir que la notion de sabloponie lève quelques doutes. Il y a quelques commentaires qui en substance disent c'est qui cet uluberlu avec ses espèces d'histoires de sabloponie. Alors il faut savoir que je ne suis pas l'inventeur de ça. Ça fait, comme je le disais dans ma précédente vidéo, déjà quelques dizaines d'années que ça existe. Dans le monde anglo-saxon, ça commence à faire son chemin. Il y a des pointures de l'aquaponie, comme par exemple Murray Hallam de Practical Aquaponics, pour ceux qui connaissent. Ça fait à peu près 20 ans qu'il fait de l'aquaponie, c'est un ponte en Australie, et il commence à s'y intéresser. Il s'y est mis en même temps que moi il y a un an maintenant, et il commence à faire des vidéos où il montre l'intérêt de la sabloponie et les succès qu'il a. Alors je vous encourage à aller voir ces vidéos, je vais les mettre à la fin de cette vidéo, donc restez avec moi. En attendant, je vais vous montrer comment est-ce que je m'y prends pour préparer les bacs. Allez, c'est parti! Alors la première chose à faire, c'est de préparer l'évacuation de l'eau pour les bacs. Donc pour ça, idéalement, il faut qu'il y ait à peu près une pente de 1% pour que l'eau qui arrive puisse s'écouler tranquillement de l'autre côté, et idéalement éviter les zones anaérobies. Donc moi c'est le cas sur ce bac là. Et c'est pas le cas sur ce bac là parce qu'initialement j'avais prévu de les mettre en aquaponie classique quand je les ai percés. Mais c'est pas la fin du monde, ça marche bien quand même. Le deuxième aspect, c'est de se poser la question sur l'évacuation de l'eau. Est-ce qu'on veut qu'elle se fasse par dessous ou par le côté? Alors il y en a qui vont par exemple percer un trou sur le côté ici. Moi ce que j'ai choisi de faire, c'est à chaque fois de percer la cuve par le dessous. Et on a une évacuation comme ici de l'eau. Alors moi j'ai choisi de faire l'évacuation par en dessous pour pouvoir mettre un regard, c'est-à-dire ces gros tubes en PVC là qui me permettent, si je le mets dedans, est-ce qu'on va voir, voilà, de voir l'évacuation de l'eau pour vérifier si tout va bien. Alors pour faire ces regards, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tube en PVC de 10 cm de diamètre. Je l'ai coupé à peu près 30 cm de longueur. J'ai percé des trous, comme on peut le voir ici, sur à peu près 10 cm, avec des trous qui font avec une mèche de 1 cm de diamètre. Ensuite, j'ai entouré avec du textile ces trous pour éviter que le sable ne passe directement dedans et ne colmate le tuyau d'évacuation. Alors une fois que les trous sont percés, ce que je fais, c'est que je mets du textile autour. Alors initialement dans ce bac là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris du géotextile. J'avais entouré le regard là avec une double épaisseur de textile à la fin, au fond, autour de la zone qui est percée pour éviter que le sable ne vienne dedans. Mais le problème c'est que j'avais pas bien lavé le sable et du coup ça a colmaté le géotextile, et donc l'eau ne s'écoulait pas bien du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre textile pour celui-là, pour les deux, qui est en fait juste du tissu en coton, et je l'ai mis et ça marche bien. Bon, alors c'est sûr que dans le temps ça va pas durer, parce que ça va sans doute se désagréger avec l'humidité importante, mais on verra. Pour l'instant en tout cas ça fait le job. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est à trouver un textile qui va tenir dans le temps, mais qui permet de retenir le sable tout en laissant passer l'eau sans problème. Alors une autre technique qui peut être utilisée, et je pense que je vais le faire quand je vais convertir les autres bacs de culture là-bas, c'est utiliser la pouzzolane sur à peu près 2 ou 3 cm autour ou dans le fond, et puis en mettre un peu tout autour de l'évacuation pour pouvoir faire office de filtre des petites particules de sable, et pouvoir utiliser ça
pour éviter d'avoir des problèmes. Alors une fois qu'on a mis l'évacuation, il faut raccorder tout ça pour permettre l'évacuation de l'eau. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que voilà, j'ai les raccords qui sont ici. Donc là il y en a un qui s'en va, avec l'autre, il rejoint l'autre là-bas. Ensuite ça fait le tour et on a ce tuyau qui vient tout du long, en dessous des bacs, et qui arrive là. Et on voit là le bac s'est mis a été arrosé tout à l'heure, et puis là il est en train de se vider tout doucement. C'est l'eau qui percole à travers le sable. Donc ce qui est important, c'est que ce soit en pente pour permettre une bonne évacuation de cette eau. Un autre aspect, en parlant d'évacuation de l'eau, c'est de mettre la sécurité. Donc on peut voir ici, il y a un tube qui dépasse. En fait, c'est un tube de trop-plein. Au cas où tout est colmaté sur l'évacuation de l'eau dans le regard. Et donc j'ai mis la sécurité sur ce bac là en ayant ce tube. Et donc si l'eau monte de trop, ça va partir par là, ça va être évacué. Et il n'y aura pas de problème. Donc je vous encourage toujours à envisager le scénario du pire dans le design pour pouvoir ne pas avoir de surprise. Et en général, s'il y a un risque de panne, ça va tomber en panne. Donc prévoyez toujours le plan B dans les designs. Alors une fois que toute l'évacuation est prête, il n'y a plus qu'à remplir avec le sable qui a été bien lavé en amont, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo. Alors moi le problème que j'ai, c'est que je suis en extérieur, les bacs sont extérieurs. Et donc ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a les vagues d'irrigation ou la pluie qui tombe, les buttes vont petit à petit s'affaisser. On le voit ici, entre la butte qui est là et la crevasse qui est là et l'autre butte, il n'y a plus vraiment une grosse différence de niveau. Donc pour remédier à ça, et pour pouvoir gagner en surface de culture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des ardoises, ce qui restait de la toiture, et puis je les ai fendues en deux dans le sens de la longueur, et je les ai mises comme ça. Donc ça permet de bien stabiliser les zones de culture ici, pour éviter que ça s'affaisse. Et puis la partie irriguée, elle sera tout le temps la même. Donc les algues vont se déposer ici et puis ça va rester là. Et après ça pose pas de problème pour les plantes, puisqu'en fait l'humidité et l'eau va percoler par en dessous, puis ça va s'infiltrer, ça va remonter, et ça va encourager de toute façon les plantes à aller chercher avec leurs racines l'eau un peu plus en profondeur. Alors moi j'ai utilisé des ardoises parce que j'en avais avec ma toiture et en ardoise. Je suppose qu'avec des tuiles ça fait le même job. L'idée c'est d'utiliser quelque chose qui est relativement fin et solide et puis de les mettre comme ça. Donc ça permet d'avoir un bord qui est bien droit et donc aussi de gagner en surface de culture, puisque ça m'a permis de réduire un peu les intervalles entre deux buts. Donc une fois qu'on a l'évacuation qui est mise, le sable qui est mis, il n'y a plus qu'à mettre l'arrivée d'eau. Alors en fait, moi sur mon système, comme vous pouvez voir, il y a la sabloponie qui est là-bas et puis l'aquaponie classique qui est ici. Et le bac à poissons qui est là avec les deux filtres. Et tout est se rejoint au niveau du bac tampon qui est là. Donc en fait j'ai un système avec deux boucles. J'ai la boucle poisson, ça part des poissons, ça va dans les filtres, ça déborde dans le bac tampon, la pompe le prend, ensuite il y a un T et puis ça le renvoie. Mais ce T est aussi branché sur les plantes. Donc d'un côté j'ai la boucle poisson, de l'autre côté j'ai la boucle plante. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je veux avoir une oxygénation constante et un renouvellement d'eau constant des poissons pour avoir une eau de bonne qualité et des poissons en bonne santé. Mais si je fais ça, ça veut dire que il faut que je m'organise pour avoir un arrosage qui va être, pour la sabloponie, qui va être séquentiel et différé dans le temps. C'est-à-dire que il faut que je puisse l'arroser. Là par exemple, je l'arrose tous les 10 minutes, pendant 10 minutes toutes les 4 heures. Alors que pour la partie aquaponie, ça tourne en continu. Donc pour faire ça, j'utilise
une électrovanne qui est ici. Donc là j'ai l'arrivée d'eau sur une seule voie qui est ensuite séparée en deux. Donc j'ai une voie ici pour ce bac là et une autre voie que j'ai branchée là-bas pour l'autre bac. Et donc en fait chaque voie est commandée avec d'un côté la fréquence. Donc là c'est par exemple celle-là elle est mise toutes les 3 heures. D'ailleurs je vais la mettre toutes les 4 heures. Et puis sur celle-là c'est pendant 5 minutes. De l'autre côté, l'autre vient aussi toutes les 4 heures et pendant 5 minutes également. C'est-à-dire que la vanne va s'ouvrir, elle va irriguer pendant 5 minutes, va se fermer et va attendre 4 heures avant de remettre d'en remettre une autre fois. Donc le fait que l'eau vienne une fois toutes les 4 heures, ça permet vraiment de bien drainer le substrat. Donc pour tous les légumes racines, ça leur permet de se développer, mais ça permet aussi à toute la flore aérobie de bien se développer, et donc potentiellement quand l'eau oxygénée vient, d'utiliser moins de cet oxygène et donc de garantir une eau bien oxygénée pour les poissons. Alors ce système avec électrovanne ça fonctionne bien, c'est une électrovanne à pile. Le seul problème c'est qu'on a des températures négatives comme on a eu il y a 10 jours. Donc aujourd'hui il fait 19 degrés, il y a 10 jours il faisait moins 7, donc j'avais de la glace un peu partout ici. Surtout que l'eau passe 4 heures dans le tuyau avant de pouvoir sortir. Et vu la longueur de tuyau qui vient d'ici jusqu'à la pompe là-bas, en fait j'ai tout un amas de glace qui était en attente. Donc potentiellement pour éviter ça, ce qu'il faudrait c'est que l'électrovanne, au lieu d'être ici, elle soit au plus près possible du T de séparation de la boucle poisson de la boucle plante. Et que j'ai un système qui puisse faire un arrosage séquentiel de différents types de bacs, au lieu d'avoir tous les bacs de sabloponie qui se mettent en même temps, de pouvoir les avoir par exemple un qui se met en route toutes les demi-heures, de manière à ce que toute l'eau ne soit pas drainée d'un coup dans le bac tampon. Pour ça, le seul truc c'est que faudrait que je sois capable de coder sur Arduino, mais aujourd'hui c'est quelque chose que je sais pas faire, donc il va falloir que j'apprenne ou que je trouve quelque chose qui permette de le remplacer. Donc si jamais vous savez vous en servir, vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre des commentaires de manière à ce que ça puisse servir à tout le monde. Et en attendant, l'autre alternative que j'ai trouvée, c'est que je vais faire une mini serre amovible par-dessus les deux bacs, de manière à ce que ça puisse faire une espèce de serre de forçage pour les plantes que je mets dedans, et que je puisse l'enlever en été quand il n'y a plus besoin, de manière à étendre la saison, l'avant-saison et l'après-saison un petit peu, histoire de gagner un mois et demi. Voilà, donc en conclusion, si on résume tout ça, il faut bien penser à l'évacuation de l'eau, bien organiser le sable et ses buts de manière à ce que ça dure dans le temps, et puis si on peut gagner un peu de surface de culture. Et puis bien penser au rythme d'irrigation, donc l'utilisation d'une électrovanne ou toute autre technique avec un timer par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis si ça vous plaît, abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, salut!